Bonjour, Nathalie Trappier, association Coulommiers Rose. Bonjour, Joël Lécart, bénévole de la Ligue contre le cancer. Oh, tu es plus que bénévole, tu es surtout le représentant de la région Île-de-France. Je représente, la région, pas Île-de-France, mais Seine-et-Marne Nord, voilà, plus exactement. Et je fais partie du conseil d'administration du comité de Seine-et-Marne. Voilà. Donc, l'année dernière, l'association a permis à la Ligue de collecter, vous voyez ce montant. Oui, c'était une super surprise vu le contexte sanitaire. Oui. Et on était vraiment hyper heureux du résultat. Voilà. Ça a été une grande première parce qu'on a fait ça pour une première fois en non présentiel. Oui. Et on ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Donc ça a été un vrai bonheur. Voilà. Alors, sur ces 11 900 €, dis-nous, Joël. Pour la recherche, on a distribué 259 493 €. Voilà. Et le reste de l'argent, on l'a dispatché entre l'action pour les malades et puis les actions de prévention qu'on mène tout au long de l'année. Alors, j'ai une question. Moi, je précise que 11 900 €, c'était le deuxième meilleur record de l'association en 5 ans. Quel est ton bilan par rapport aux années antérieures? Alors, sur l'année dernière, ça fait partie des sommes hautes. Ah ouais, comme quoi, hein. Ah oui. Ouais. Il y a eu la Sénartaise qui n'a pas eu lieu, mais le Grand Paris nous a quand même versé 20 000 €. Ils ont fait un geste parce qu'ils savaient qu'on était en difficulté, parce qu'il faut dire qu'on a une baisse de dons l'année dernière, assez importante. Donc quand on reçoit des sommes comme ça, c'est hyper... ça nous fait du bien, clairement. Oui, ce sont les fonds de tiroir que tout le monde a raclés à gauche et à droite, parce que la recherche, on a besoin. Alors, quelles sont les nouveautés sur la recherche? Donc l'année dernière, on a soutenu 11 projets de recherche. On a soutenu aussi 3 doctorats. A mis en place une recherche très particulière sur le génome des cancers. On recherche en fait à établir une carte d'identité des tumeurs. Génial. Et connaître la carte d'identité d'une tumeur, c'est déjà avoir le schéma pour orienter les recherches. Voilà. Est-ce que du coup, la situation qu'on a vécue, contraintes sanitaires, Covid, on va le citer, ça nous a plutôt apporté du bénéfice? Du bénéfice, je dirais pas ça, parce que pour l'action pour les malades, on n'a pas pu être présent dans les hôpitaux. On n'était pas autorisé à aller dans les hôpitaux. Toutes les visites étaient interdites. Tout le personnel extérieur était interdit. Et ce qui fait qu'on n'a pas pu être en présentiel auprès des patients. Alors on a mis en place des choses, on a mis un numéro de téléphone, une psychologue en ligne, enfin on a mis en place certaines choses pour essayer de pallier à ça. Mais rien ne vaut le contact physique dans ce cas-là. Donc ça a été un handicap quand même pour la Ligue. Après, ça nous a permis aussi de nous renouveler quand même. Je vois pour l'exemple d'Octobre Rose, l'expérience qu'on a eue l'année dernière de créer une chaîne YouTube, ça, c'est quelque chose qu'on va refaire cette année malgré la manifestation qui aujourd'hui, à première vue, est autorisée en présentiel. Et on va quand même conserver ça, parce qu'on a vu que c'était en plus. C'est ça. Donc, des fois, du négatif sort du positif. Et oui. C'est souvent comme ça. Voilà. C'est plus souvent qu'on croit d'ailleurs. C'est plus souvent qu'on croit. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de l'organisation de la manifestation? Donc le dimanche 3 octobre, tenez bien la date, et ce sera finalement toute la journée, parce qu'on va le faire de 10h à 16h. On organise finalement une marche en continu, parce que on ne met pas en place de course cette année. Par contre, on peut maintenir la marche, port du masque obligatoire. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la situation qu'on aura en octobre, mais pour le pass sanitaire, ça devrait pouvoir s'arranger. Aujourd'hui, la réponse de la mairie, elle a été assez claire. Il n'y aura pas d'obligation du pass sanitaire pour se rendre sur la course. Tous les feux sont ouverts. Rosy va pouvoir être encore de la partie. Donc, organisation aussi
sur la place du marché, en fait, les jours de marché, donc les 3 dimanches, le 3 octobre, mais également le 19 et le 26 septembre. Donc voilà, on continue à avoir besoin de vous. On a toujours nos objectifs de vendre un maximum de goodies, donc les crayons, les gobelets. Je vous rappelle qu'on fait également des bougies qui sont à l'odeur très particulière du câlin, donc spécial Coulommiers Rose. Des petites mascottes qu'on a fait en miniature. Les bonnets. N'oubliez pas que l'année dernière, on avait bénéficié de bonnets réalisés par les tricoteuses et Dominique nous a vraiment bien aidés. Donc voilà, tous ces objets-là font partie pour faire gonfler la cagnotte. On va également vendre des crêpes, parce qu'on est gourmand. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on est gourmand. Oui, des petites crêpes, café, thé, quelques boissons. Quelques boissons, voilà. Donc on cherche toujours des sponsors. Hein. Vous savez bien que nous, plus on est sponsorisé, plus on donne plus on verse. Donc le mécénat, qu'on avait déjà mis en place l'année dernière avec le partenariat de la Ligue contre le cancer. Vous allez sur le site de Coulommiers Rose, vous avez une rubrique qui s'appelle Hello Asso, et là vous faites votre don et vous avez une défiscalisation, donc particulier ou entreprise. En tout cas, les mécènes nous aident à reverser toujours plus à la Ligue. Faut que je précise quelque chose, c'est que le financement de la Ligue contre le cancer ne dépend que de dons. On ne touche aucune subvention de l'État. Ça veut dire que pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse financer la recherche, qu'on puisse faire de la prévention et aider les patients, il nous faut de l'argent, il nous faut des dons. Voilà, c'est les particuliers, c'est les entreprises, c'est les manifestations telles qu'on les fait qui nous permettent de vivre et de faire des actions pour les patients. Voilà. Donc on a besoin de vous, déjà pour relayer l'information. Vous allez retrouver l'affiche à mettre partout dans les entreprises, dans les associations, tout ce qui permet de relayer cette information-là. Il y a également d'autres manifestations. J'ai entendu parler, mon petit doigt me dit qu'il y a une association qui s'est créée sur Provins, dis donc. Oui, ça fait 3 ans que j'essaye de mettre en place ce qu'on a fait à Coulommiers. Voilà. Je ne trouvais pas les bonnes personnes, parce qu'il faut des bonnes personnes qui voulaient s'investir là-dedans, parce que c'est un énorme investissement, et tu le sais. Oui. Et cette année, j'ai trouvé la bonne personne. C'est ton équivalent, mais en homme. Voilà. Avec la même énergie, la même détermination. Et pour la première fois à Provins, on va, le 17 octobre, avoir aussi une marche qui s'appelle la Provinoise. Et ça va être une première. Alors pourquoi on vous en parle? Parce que nous, on aime partager les choses. Vous savez que Coulommiers Rose, c'est un grand moment de bienveillance, de partage, d'échange. Donc bien sûr qu'il y a tout un tas de manifestations autour de notre ville, de notre belle ville de Coulommiers. Donc voilà, participez. Si vous ne pouvez pas le 3 octobre, il y a forcément une manifestation dans laquelle vous pouvez vous insérer. C'est toujours donner un petit peu de vous, un petit peu de soi, un petit peu d'argent finalement pour une grande cause. Parce qu'ensemble, on va toujours plus loin. On pourrait être en présentiel sur les 3 manifestations de notre secteur. Et ça, c'est une vraie joie. On a gagné cette bataille finalement, et puis on a continué à lutter, on s'est accroché, et la preuve en est, c'est que ça marche. Oui. Et donc c'est pareil pour toutes les personnes malades. Continuez à vous battre, ça marche. Oui. On pense à vous, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour vous, et puis pour nous, on est là pour vous aider, pour vous soutenir. Nous sommes vos fers de lance, comptez sur nous. Oui, parce que 44% des femmes se font dépister. C'est pas assez. Il faut savoir que le cancer, c'est quand même 58 500 nouveaux cas chaque année. C'est un cancer sur 8. Donc c'est important de se faire dépister. Un cancer qui est dépisté à temps, c'est 9 chances sur 10 de guérison. Voilà. Donc il faut se battre pour que les femmes se fassent dépister beaucoup plus. Voilà. Absolument qu'on monte à ce chiffre de 65% sur notre département. C'est un chiffre qui est atteignable. Et je pense que plus on va en discuter, plus on en fera de la publicité, parce que finalement c'est ça. Et plus on pourra convaincre des personnes de se faire dépister. Voilà. Très bien. Bon, on compte sur vous. En tout cas, nous, on est au taquet. C'est parti. Allez, dans un mois, on se retrouve pour le Coulommiers Rose de 2021, la 6e édition déjà. Oui. Et record à battre, 18 000, je rappelle. Record de 2019. Donc là, on y croit toujours, nous. Il n'y a pas de raison. Oui. Voilà. Ça, si moi je rêve
Tu sais, c'est comme dans l'émission de Nagui, Ouais. les 20 000. Hein. Voilà. Alors là, si on atteignait les 20 000, Voilà, faut que ça serait trotte dans l'esprit de tout le exceptionnel. monde et allez savoir. On pourrait avoir encore une belle surprise cette année. On vous embrasse Allez, bon courage. À très bientôt. Et belle journée à vous. et belle journée. Au Au revoir. revoir. Souris à la vie car la fête se tient pour mieux vivre ton lendemain. Main dans la main. C'est reparti. Bonjour, Nathalie Trappier, association. Bah oui, mais pour le bêtisier, il en faut un petit peu de la matière. Vas-y, association. Ouais. D'accord. Danser, bouger ton corps avec fierté.